Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le paradoxe de Simpson. Avec un premier tableau, on déduit que le traitement B est plus efficace que le traitement A. Puis, avec un autre tableau, on déduit l'inverse, que le traitement A est le plus efficace. Pour résoudre le paradoxe de Simpson, il faut essentiellement se demander au nom de quoi on a le droit d'induire du premier tableau que le traitement B est meilleur que le traitement A. C'est en réalité au nom d'une hypothèse, l'hypothèse ceteris paribus. Ceteris paribus signifie toutes choses égales par ailleurs. Il est une vérité que si toutes choses égales par ailleurs, on a obtenu 78% de guérison avec le traitement A et 83% avec le traitement B, alors le traitement B est meilleur que le traitement A. Il s'agit d'une induction logique indiscutable. Le problème dans le paradoxe de Simpson, c'est que le deuxième tableau nous prouve que l'hypothèse ceteris paribus est fausse. Le traitement B est essentiellement utilisé pour traiter les petits calculs, qui sont plus faciles à guérir. Autour de 90% pour les petits calculs, contre 70% pour les gros calculs. Alors finalement, le traitement A est le meilleur? Peut-être. Toutes choses égales par ailleurs, le traitement A est le meilleur. Mais cette hypothèse est-elle vraie pour le deuxième tableau? On doit en douter sérieusement. Ce paradoxe nous rappelle que l'interprétation d'une statistique se fonde sur des hypothèses. Ici, c'est l'hypothèse ceteris paribus. Mais comment s'assurer de cette hypothèse? C'est impossible. Toute chose égale par ailleurs est une utopie. L'impossibilité de satisfaire pleinement l'hypothèse ceteris paribus a produit deux écoles de pensée statistique. L'une défendant la méthode des quotas et du choix raisonné. On cherche alors à faire en sorte que certaines choses soient égales par ailleurs. L'autre, défendant l'aléatoire et la randomisation. On cherche alors à faire en sorte que toute chose soit d'espérance égale par ailleurs. Si la deuxième école trouve des justifications incontestables dans la théorie des probabilités, la première école est beaucoup plus difficile à défendre. Aujourd'hui, je vais vous parler du paradoxe de l'examen surprise. Ce paradoxe fait l'objet de nombreuses vidéos et je vous recommande tout particulièrement celle de Monsieur Phi. Un professeur annonce à ses étudiants: un examen aura lieu la semaine prochaine. Cependant, il vous sera impossible de connaître à l'avance le jour de l'examen. Ce sera un examen surprise. Un étudiant intelligent raisonne alors ainsi: l'examen ne peut se dérouler le dernier jour de la semaine, le vendredi, car sinon, je saurai le jeudi soir de manière certaine que l'examen aura lieu le vendredi. Ainsi, le vendredi peut être éliminé. De même, l'examen ne peut se dérouler l'avant-dernier jour de la semaine, le jeudi, car sinon, je saurai le mercredi soir que l'examen aura lieu le jeudi. Aussi, l'examen ne peut avoir lieu le jeudi. Et ainsi de suite. J'en conclus que l'examen ne peut avoir lieu ni mercredi, ni mardi, ni lundi. Finalement, l'examen ne peut avoir lieu aucun jour de la semaine. Pourtant, cela n'empêche pas l'examen d'avoir lieu, à la grande surprise de l'étudiant, le mercredi. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille, etc. Vous marquez la date d'aujourd'hui en anglais. What's a day today? De mon point de vue, ce paradoxe pose précisément la question de la capacité normative d'un raisonnement d'induction à rebours. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Au revoir.